Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va commencer du coup le chapitre 5 sur la fonction exponentielle. Donc je vous avais demandé de commencer à regarder un peu la page 139 et de répondre aux questions test. On va commencer à regarder ça ensemble. Alors, ce qu'il faut bien savoir pour aborder ce chapitre, c'est les propriétés des fonctions strictement monotones. Je vous rappelle que strictement monotone, ça veut dire strictement croissant ou strictement décroissant. Donc, au niveau de la courbe, ça veut dire quand on va de la gauche vers la droite, une courbe qui monte tout le temps ou alors qui descend tout le temps. Là, dans cet exemple, on a une courbe qui monte tout le temps. C'est une fonction qui est strictement croissante. Eh bien, vous avez la propriété essentielle, c'est que si f est strictement monotone sur un intervalle, donc comme par exemple ici strictement croissante, eh bien, vous avez équivalence entre f de a égale f de b et a égale b. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a ça, ce symbole-là d'équivalence, il veut dire une double implication logique. Ça veut dire que si ça est vrai, alors ça est vrai, et si ça est vrai, alors ça est vrai. Alors, ce sens-là, ça implique ça, le fait que si ça est vrai, ça c'est vrai, ça c'est évident. Si a est égal à b, évidemment f de a égale f de b, puisque si a et b c'est le même nombre, et bien quand on fait l'image, il n'y a qu'une seule image, on tombe sur le même nombre. Par contre, la réciproque, donc le fait que ça implique ça, c'est pas toujours vrai pour les fonctions. Par exemple, la fonction carré, vous avez moins 1 au carré qui est égal à 1 au carré. Parce que moins 1 au carré, ça fait 1. Pourtant, moins 1 n'est pas égal à 1. Donc si vous prenez a égale moins 1 et b égale 1, bah, ça marche pas. Et ça reflète le fait que justement la fonction carré, elle n'est pas strictement monotone. Quand la fonction est strictement monotone, eh bien cette implication-là est vraie aussi. Si f de a égale f de b, alors forcément a égale b. En fait, ça se comprend assez bien parce que si f de a égale f de b, ça veut dire que vous avez deux nombres a et b sur l'axe des abscisses dont l'image est à la même hauteur sur la courbe. Mais dans ce cas-là, la fonction ne pourrait pas être strictement monotone. Vous voyez, imaginez là vous avez a ici, b ici, f de a égale f de b, c'est la même hauteur. Vous ne pouvez pas avoir une courbe qui passe par là et par là, donc qui passe par deux points d'abscisses différentes mais de même ordonnée. Ça ne marche pas si la courbe est toujours en train de monter ou toujours en train de descendre. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Donc là, par exemple, ici, sur la fonction strictement croissante, en fait, c'est-à-dire qu'une image n'a qu'un seul antécédent. Il ne peut pas y avoir plusieurs antécédents. Donc là, vous avez la petite démonstration ici. Hein. Donc, si a égale b, f2 égale f de b, ça c'est évident. Et c'est ça qui est intéressant. Si f2 égale f de b, alors a égale b, en effet, comme f est strictement croissante, le graphique montre que pour tout y0 sur l'axe des ordonnées, eh bien, si c'est une valeur qui est atteinte par la fonction, si ça correspond à l'ordonnée d'un point sur la courbe, il n'y a qu'un seul antécédent possible. Ça ne peut pas passer par un autre endroit. Il ne peut pas y avoir un point à la même hauteur où la courbe passerait aussi. Voilà. C'est une démonstration un peu graphique. Hein. Vous verrez ça plus tard en terminale, comment démontrer ça proprement, de façon vraiment rigoureuse, ou même peut-être plus tard après la terminale. Voilà. De la même façon, si f est strictement croissante sur un intervalle i, alors vous avez l'équivalence entre f de a strictement plus petit que f de b, c'est équivalent à a strictement plus petit que b. Alors ça implique ça, c'est la définition d'une fonction strictement croissante. Et vous avez aussi la réciproque grâce à cette, enfin, c'est lié à cette propriété. Si vous avez ça, vous avez forcément ça aussi. Voilà, c'est le même principe. Euh, Autre chose qu'il faut savoir, qu'on a vu précédemment, c'est que si une fonction est dérivable et de dérivée nulle, alors elle est constante. Et réciproquement, si elle est constante, sa dérivée est nulle. Donc en fait, si une fonction est dérivable sur un intervalle, alors elle est constante si et seulement si f' égale 0. C'est vrai en particulier si i c'est l'ensemble de tous les réels, mais par contre ça marche bien que sur les intervalles. Si vous n'êtes pas sur un intervalle, ça ne marche pas forcément. Là, il y a un exemple qui est donné. L'exemple ci-contre, ouais, bah, c'est l'exemple qui doit être ici, de l'exercice 4. Donc on va regarder, on en reparlera dès qu'on regardera les exercices. On va reprendre les exercices de 1 à 4 ensemble. Alors l'exercice 1, donc c'est sur la fonction carré. f de x égale x carré. Et là, on donne comme ensemble de définition seulement 0 plus l'infini. Donc normalement, x carré, on peut définir ça sur R tout entier, mais là, on a choisi de définir seulement entre 0 et l'infini. Expliquer pourquoi f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et bien là, le plus rapide, c'est d'utiliser
connaissance de cours sur le rapport qu'il y a entre les variations d'une fonction et le signe de la dérivée. La dérivée de f de x, c'est 2x, et 2x est positif strictement sur 0 ouvert plus l'infini. Donc la fonction est strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. En fait, elle est même strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini, parce qu'il n'y a que en 0 que f de x vaut 0. Donc voilà, le fait de fermer ici à gauche, ça ne change pas finalement le fait que la fonction est strictement croissante. Donner l'allure de la représentation graphique de f, bon ça vous savez faire. Expliquer pourquoi pour tout réel a et b, a carré égale b carré implique a égale b, bah là il suffit d'utiliser la propriété qu'on vient de voir, hein, c'est exactement ça. Comme c'est strictement croissant, on peut utiliser cette propriété. Et là, on retrouve ici dans cet exemple le fait que quand vous avez un nombre dont vous voulez chercher la racine carrée, eh bien il n'y a qu'une seule valeur positive dont le carré soit égal à ce nombre de départ. Si vous savez que a et b doivent être positifs, eh bien a carré égale b carré implique que a est égal à b. Si on n'utilisait pas cette information, si on définissait cette fonction sur R tout entier, sur tous les réels, cette implication ne serait plus vraie. C'est ce que je disais tout à l'heure, en prenant par exemple 1 et moins 1. Voilà, mais tant qu'on reste dans le domaine des x positifs, si on sait que a et b sont positifs, alors a carré égale b carré implique a égale b. Bien, regardons l'exercice 2. Cette fois, on prend la même fonction x carré, mais cette fois, on la considère entre moins l'infini et 0. C'est exactement le même principe. Cette fois, la fonction est strictement décroissante. Bah, de la même façon que l'exercice 1, on peut considérer la dérivée qui est 2x, et cette fois 2x est négatif quand on prend x entre moins l'infini et 0, donc ça fait une fonction qui est strictement décroissante entre moins l'infini et 0 ouvert, mais finalement ça marche aussi entre moins l'infini et 0 fermé, puisque la valeur en 0 est prise une seule fois. Il n'y a que en 0 que x carré vaut 0. Donner l'allure de la représentation graphique de G, bah là c'est pareil, voilà, vous savez que la fonction de carré c'est une parabole, donc tout ça vous savez faire. Expliquer pourquoi pour tout réel a et b on a ça. Voilà, c'est le même principe. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et là enfin on considère la fonction h sur R tout entier. Donc cette fois, vous voyez, l'exercice 1, 2, 3, c'est toujours la même fonction, mais dans un cas on prend l'intervalle, on prend comme intervalle de définition 0 plus l'infini, dans le deuxième cas on prend moins l'infini 0, et là on prend R tout entier, moins l'infini plus l'infini. Donner l'allure de la représentation graphique, bah, c'est la fameuse parabole que vous connaissez, et démontrer que l'implication suivante est fausse, et bien en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, vous prenez a égale 1 et b égale moins 1, et du coup on voit bien que ça ne marche pas. Enfin l'exercice 4 qui va illustrer cette propriété qu'on a vue juste avant. On considère la fonction, alors c'est une fonction qu'on construit de façon ad hoc, quoi. On la définit sur moins 2, 2, mais avec un trou en 0. C'est-à-dire elle est seulement définie sur moins 2, 0 ouvert, et 0 ouvert 2. C'est-à-dire qu'on peut... on définit cette fonction-là. On dit que pour tout x entre moins 2 et 2, on peut donner une image, sauf lorsque x est égal à 0. Et on va dire que f de x vaut 0 si x appartient à moins 2, 0. Donc quand x est entre moins 2 et 0, l'image de x est 0. Et quand x appartient à 0, 2, l'image de x c'est 1. Cette fonction, à quoi elle ressemble si on la trace? Eh bien, ça va être constant égal à 0 entre moins 2 et 0, et constant égal à 1 entre 0 et 2. Montrer que f est dérivable sur e et que f' égale 0 sur e, bah, c'est évident, hein, puisque quand vous êtes sur l'intervalle moins 2, 0, la fonction c'est f de x égale 0, elle est constante, donc la dérivée est nulle. Et quand vous êtes sur l'intervalle 0, 2, bah, la fonction elle est constante, elle vaut 1, donc sa dérivée est nulle également. Est-ce que la fonction est constante sur e? Bah non, justement, parce qu'elle vaut 0 ou 1, donc elle ne vaut pas toujours la même valeur. Donc ça illustre bien le fait que la propriété qui est ici n'est vraie que sur les intervalles. Si la fonction n'est pas définie sur un intervalle, si elle est définie sur une réunion d'intervalles, c'est pas parce que la dérivée est nulle que la fonction va être constante. En fait, on dira qu'elle est constante par morceau. Il y aura des parties constantes, mais qui ne seront pas forcément les mêmes valeurs. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici dans cette fonction. La fonction, elle vaut 0, elle est nulle quand x est entre moins 2 et 0, et elle vaut 1 lorsque x est entre 0 et 2. Donc elle n'est pas constante.
mais elle est constante sur chacun des sous-intervalles de l'ensemble de définition. Elle est constante sur -2, 0, elle est constante sur 0,2, mais là, le fait qu'on y ait un saut en 0, le fait que quand x égale 0, la fonction ne soit pas définie, ça nous permet en fait de lever le stylo, si vous voulez, quand on dessine la fonction, et de commencer à la tracer ailleurs, tout en vérifiant que la propriété que la dérivée reste toujours nulle. Voilà, j'espère que tout ça c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe si ça ne l'est pas.